Si tu es fan de Doro, tu dois absolument te procurer le guide de l'œuvre. Alors attention, ce bouquin s'adresse aux personnes qui ont déjà commencé qui connaissent déjà l'univers en fait. Donc soit vous avez lu le premier tome, soit vous avez regardé au moins la première saison, parce qu'en fait ça peut vous spoil. Alors petit disclaimer, ma lentille est un peu sale, donc c'est ce qui donne cet effet un peu blurry, un peu flou. Et je sais pas, j'ai tenté un truc avec le store au niveau de l'éclairage. Dites-moi ce que vous en pensez. On tente des trucs artistiques aussi des fois. Dans ce guidebook en fait, vous avez les statistiques, on fait les descriptions de plusieurs personnages, leur âge, leur date d'anniversaire, leur poids, leur style de combat, profession, armes, masque, et aussi un peu d'informations sur leur psychologie. Et je disais qu'il fallait connaître l'œuvre parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnages qu'on ne voit pas au début, et du coup ça peut vous spoil sur des trucs. Donc voilà, ça c'est ce que tu as sur les personnages, et il y a vraiment beaucoup de personnages. Hein. Vraiment, là je suis à plus de la 60e page, et on est encore sur des personnages. Et au-delà des personnages, tu as aussi des descriptions sur certains lieux clés, vous avez aussi des informations sur certains plats, sur ce que les personnages aiment, et vous avez un index à la fin. Le guide en soi, il fait une centaine de pages. Je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même un livre assez conséquent, parce que l'autrice Kuya Ashida nous a donné 100 pages de bonus. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans ces 100 pages de bonus? Des histoires originales. Voilà, des petites histoires avec les personnages de l'univers, mais dans des histoires alternatives qui n'ont rien à voir avec l'histoire principale. Ça permet de voir totalement l'humour barge de Kuya Ashida. Ça permet aussi de voir son style de dessin sans retouche, vraiment brut. Parfois tu vois plusieurs coups de crayon ou plusieurs coups de stylo. T'as l'impression que ce sont des esquisses et tout ça. Et en fait, si t'as aussi vu Day Dark, qui est l'autre œuvre une autre œuvre de Kuya Ashida, tu te rends compte de son style. En fait, tu retrouves ses codes et tout. Moi, c'est vraiment quand j'ai acheté le guide que j'ai voulu aller voir Day Dark parce que j'avais besoin de plus. Elle a vraiment un humour à elle, elle a un style de dessin à elle, elle a une façon de dessiner des personnages qui est propre à elle. Donc voilà. Si t'es fan de l'univers de Doro, procure-toi le guide et procure-toi Day Dark. J'en profite pour te dire aussi que j'ai sorti un morceau, voilà, qui s'appelle My Cop Somewhere, sous mon nom d'artiste 13 Death. Et sous mon nom d'artiste, j'ai aussi des réseaux sociaux, TikTok, Insta, YouTube et autres. Pense à me suivre là-bas, surtout que mon autre compte, ça peut me servir de backup si jamais mon compte principal saute. Si t'es arrivé jusqu'ici, écris-moi champignon. Voilà, pour moi, c'est très important de savoir qui regarde mes vidéos au complet. Je faisais ça avant, j'avais arrêté de faire ça, mais je vais réinstaurer ça. Merci à toi, prends soin de toi, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, que tu sois un vampire ou que tu sois un corbeau. Waouh. Allez, ciao.